Salut tout le monde, c'est SnakeCOC et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est pour vous présenter 3 défenses réussies, mais vraiment bien réussies. C'est pas des défenses où ils ont fait un 60%. C'est des défenses où ils ont fait que des 36%, 40, etc. Donc voilà, je voulais vraiment les présenter parce que c'est joli à voir des défenses comme ça. Ça fait plaisir tout simplement. Donc voilà, c'est un village hybride qu'on a construit. Voilà, c'est comme ça. Donc là, il a commencé à poser un sorcier sur la droite qui va juste détruire la réserve d'élixir. Ensuite, il va s'attaquer à la foreuse d'élixir noir. Ensuite, il pose tous ses géants comme ça sur le haut et il décide de détruire le mur avec ses cases briques. Et il va essayer de rentrer dans le village, mais il va poser 2 guérisseuses qui vont se faire défoncer par l'antiaérienne. Je bien dit par l'antiaérienne, juste une antiaérienne a suffi pour la détruire. Donc ensuite, il va passer à la tour sorcier. Enfin, les géants vont passer à la tour sorcier, qu'on soit bien clair, quoi. Et vous allez voir que malgré toutes ces troupes qu'il a posées, et puis il va réussir à avoir qu'une réserve d'or. Il va réussir à avoir qu'une réserve d'or et même pas l'hôtel de ville. Donc voilà, ce village est vraiment magnifique. Si vous voulez le même village, je vous conseille fortement de le recopier. Un moment à la fin, je vous laisserai un petit moment juste pour vous prenez une screen et que vous le recopiez tout simplement parce que ce village est super. Voilà. Donc là après, son roi, il va activer le pouvoir et il va essayer de détruire l'hôtel de ville, mais il ne va pas réussir. Il va juste se faire défoncer par le roi level 10 et la reine level 8. Donc voilà, c'est tout. Il a fait juste un 33% malgré toutes ses troupes. Perso, moi je ragerais énormément parce qu'avec toutes ces troupes, franchement, si tu fais un 33% avec ces troupes, c'est-à-dire que t'as mal attaqué ou juste que le village est juste trop bien, voilà. Ce village est juste parfait. Donc on va passer tout de suite à la deuxième défense qui est donc un gars qui a attaqué avec des meilleures troupes. Donc il a attaqué avec des troupes à notre level, c'est-à-dire level 6 très exactement. Donc là il va vérifier les pièges. Donc voilà, ça a été plutôt intelligent de vérifier. Ensuite, il attaque par le bas en posant quelques géants pour distraire les défenses, ainsi que les archers par derrière détruisent le reste des bâtiments. Après, il pose quelques barbares pour un peu tanker, pour éviter vraiment que les archers se fassent shooter, mais malgré ça, ils se sont fait quand même shooter. Et les barbares, toutes les troupes sont parties sur le côté. Je pense que celui-là a foutu un peu le seum, mais bon. Il va quand même réussir à rentrer dans un compartiment du village qui est donc un carré où se concentre une réserve d'or et une réserve d'élixir. Et de l'autre côté aussi, il va attaquer comme ça. Donc, excusez-moi. Ce qui est bien sur ce village, c'est qu'il y a plusieurs compartiments, donc plusieurs carrés, vraiment tout est symétrique. C'est ce qui fait que ce village est vraiment super. Désolé, j'ai l'impression que j'avais roté, bref. Donc dans chaque compartiment s'y trouve une réserve d'élixir et une réserve d'or. Donc voilà ce qui fait que ce village est super, c'est que ce soit très séparé. Donc voilà. Alors il va quand même essayer de rentrer dans le village, mais il aura pas réussi. Donc il aura fait un 36% en ayant détruit une réserve d'or et une réserve d'élixir. Juste ça, il a juste pillé 100 000. 100 000 pour moi c'est vraiment pas beaucoup, surtout avec ce nombre de troupes. Perso je serais très deg à sa place. Enfin bref, donc on va passer tout de suite au troisième gameplay. Donc voilà, sur ce troisième gameplay, la personne a fait un 48%. Et il était même plus fort que nous, sachant qu'il avait la reine level 20. Et nous, on l'a level 8, donc ça fait qu'il avait un gros avantage. Mais il va quand même réussir à perdre, c'est-à-dire qu'il va faire un 48%. Franchement, ce village est vraiment super. Vous devez le recopier, il est vraiment super. Et c'est un village hybride, donc voilà, qu'on soit bien d'accord. Donc ça protège l'or, surtout l'or plutôt. Et l'élixir pas vraiment, parce que l'élixir, on n'y porte pas trop d'importance à ce niveau, parce qu'on a à peu près tout acheté en élixir. Bref, donc voilà, il pose des géants, il détruit vraiment beaucoup de murs. Il arrive à rentrer dans 2 gros compartiments, c'est-à-dire les carrés où il y a les réserves d'or. Ensuite, les gens vont aller sur les Tesla, mais ils vont se faire laminer, vous allez voir. Ensuite, la reine level 20 fait un peu le tour rentre dans le village et arrive à détruire quelques défenses, mais je sais pas si c'est lui, mais je pense que c'est lui tout simplement, parce que
Voilà, la partie s'est arrêtée net, donc c'est-à-dire qu'il a appuyé sur terminer la bataille là. Pour moi, ça fait vraiment pas 3 minutes. Alors je pense plutôt qu'il voulait pas que sa reine meure, donc il avait la flemme d'attendre, tout simplement qu'elle se régène. Alors du coup, il a décidé d'arrêter, mais même, et je comprends qu'il ait décidé d'arrêter parce qu'il ne restait que la reine. Alors c'est vrai qu'il serait fait défoncer par la tour d'archer, par le mortier et par l'arc X. Elle se ferait laminer, elle aurait pas eu le temps de détruire l'hôtel de ville, donc voilà. Je trouve que cette défense est vraiment super, ce village est super plutôt. Donc là on va juste décaler la caserne. Là, on va décaler comme ça, on va mettre une mine commerce, réserve commerce. Bref, donc voilà, j'espère que cette courte vidéo sur 3 défenses de ce village vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à vous abonner. Allez, bye tout le monde.